Bienvenue sur NapDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera apocalypse. Alors, définition rapide du dictionnaire, l'apocalypse est un genre littéraire très prisé par les juifs et les judéo-chrétiens. C'est une chose mystérieuse ou cachée. Il signifie aussi fin du monde ou catastrophe générale comparable à la fin du monde. Exemple, une guerre nucléaire déclencherait une apocalypse. C'est aussi un livre canonique et dernier livre du Nouveau Testament ou l'Apocalypse de Jean, qui dévoile à Jean le sens divin de son époque et aussi annonce la fin des temps. Si vous recherchez dans une concordance et vous tapez le mot apocalypse, eh bien, vous ne le trouverez pas simplement dans le livre de Jean qu'on a appelé Apocalypse. Mais si vous cherchez le mot apocalypse dans le texte biblique, dans le Nouveau Testament, alors vous ne le trouverez pas. Alors la question qu'on pourrait se poser, est-ce que ce mot est utilisé dans la Bible? Alors la réponse est oui, bien sûr. Regardons ensemble à quel endroit. Premier verset tout de suite dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1 et verset 1 que je vais lire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, donc ici c'est à Jean, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ici en grec, le mot qui a été pris pour révélation, c'est apocalypsis. Et apocalypsis, qui traduit en français, donne apocalypse. Ça signifie, dans son sens littéral, mettre à nu. Révélation d'une vérité, une instruction, concernant les choses inconnues auparavant. C'est aussi un usage d'événements par lequel les choses ou la nature de certains jusqu'ici cachés deviennent visibles à tous. Et il signifie aussi manifestation ou apparence. Ici, nous comprenons que le mot révélation, qui donne apocalypsis en grec et qui donne en français apocalypse. D'ailleurs, si vous prenez la version anglaise du livre de l'Apocalypse, eh bien, vous avez comme titre du livre « The Book of Revelation ». Et ce mot, apocalypsis, apparaît 18 fois dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans le livre de Galates, au chapitre 1 et verset 12, où Paul dira « Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation, donc apocalypsis, Apocalypse, de Jésus-Christ. » Il parle ici de l'Évangile qui est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Un deuxième verset tout de suite dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 11 et verset 27. Je lis « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ici, révéler, en grec, c'est apokalypto. Apokalypto, qui signifie découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert. Il veut dire aussi révéler ou mettre à nu, mais il signifie aussi porter à la connaissance de ou rendre manifeste. Dans ce verset, Jésus-Christ désire, il souhaite se révéler, mais révéler aussi qui est son Père au travers de lui. Notre Père. Dieu désire se révéler à chaque être humain. La révélation, apokalypto, est à la portée de tout être humain. Ce mot est repris 26 fois dans le Nouveau Testament. Ensuite, nous allons faire un petit plongeon, un petit saut dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, parce que Daniel est un prophète de l'Ancien Testament à qui le Seigneur a révélé aussi des choses sur la fin des temps. Nous n'allons pas retrouver le mot apocalypse, mais regardons ensemble ce que nous dit la parole. Donc dans le livre de Daniel, au chapitre 10 et verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Dieu s'adresse à son prophète Daniel, et le mot hébreu qui a été pris ici pour connaître, c'est béné. Béné qui veut dire discerner, comprendre, considérer, apercevoir, percevoir, connaître par l'esprit ou avec l'esprit. Avoir du discernement, être intelligent et discret.
Et ensuite, il y a un deuxième mot qui a été pris pour vision. Et vision, en hébreu, c'est kazon. Kazon qui veut dire vision dans un état extatique. Il veut dire aussi songe de nuit, vision, oracle, prophétie, communication divine, vision comme titre du livre de prophétie. Ici, le prophète Daniel a reçu une révélation de Dieu sur la fin des temps. Dieu lui a fait connaître par l'Esprit Saint, par son esprit, ce qui arrivera, et cela plus de 600 ans avant la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Tout comme Jean, plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, NABDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, fête ses 2 ans d'existence et sa 50e vidéo sur le thème de l'Apocalypse. Et je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui me soutiennent depuis la création de cette chaîne YouTube qui est une œuvre pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, comme cela il y aura une plus grande visibilité. Sachez que les vidéos sont vues en France, en Belgique, au Canada, en Martinique, en Grèce, en Hongrie, mais aussi en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas non plus à partager avec vos contacts, avec vos amis, votre famille, vos collègues, vos voisins, avec des croyants ou non-croyants, car il y a souvent une part, une place dans les vidéos pour l'annonce de l'Évangile et du royaume de Dieu en Jésus-Christ, son Fils. Et pour terminer, je vous remercie grandement pour vos encouragements et que notre Dieu, que l'Éternel Dieu, vous comble de toutes sortes de bénédictions spirituelles. À bientôt.